Bonjour à vous tous. Je suis le pasteur Jean Rousseau. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il m'est arrivé récemment une expérience qui me rappelait une grande vérité en tant qu'enfant de Dieu. Une grande vérité concernant la Bible, en fait. Puis, ce qui s'est produit, c'est que j'écoutais le reportage d'un anthropologue en Europe qui visitait différents groupes, différentes personnes qui avaient des solutions pour les problèmes européens, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup de chambardements en Europe. On voit la France, on voit les émeutes, on voit toutes sortes de situations qui se développent. Et lui, il voulait aller consulter ces différents groupes sociaux-là. Il voulait voir qu'est-ce que les gens pensaient. Il a partagé un peu ses conclusions. Il a dit qu'il avait trouvé qu'il y avait beaucoup de discordances, beaucoup de solutions opposées, beaucoup de présentations de ce qui devrait être fait dans l'Union européenne, ce qui devrait être fait en France, qui ne s'accordaient pas. En fait, c'était souvent très, très contradictoire. Puis il a dit en face de cette discordance-là, il a décidé de prendre une autre approche, d'essayer de faire de son mieux avec seulement certaines personnes avec lesquelles il pouvait travailler pour avoir un impact positif sur la société. Et quand j'ai vu ça, je pensais au Québec, alors que j'ai côtoyé différentes personnes qui ont parlé des changements profonds qu'on est en train d'expérimenter, les mœurs, la moralité qui est tout en train d'être transformée, les difficultés que les parents ont, les difficultés qu'il y a à différents niveaux de la société, au travail, dans les familles, dans les amis, en face des 3 dernières années de crise sanitaire. Et moi aussi, je me suis aperçu pas mal de cela, que les gens avaient des bonnes volontés, avaient des bons désirs pour le Québec, mais les solutions qu'ils proposaient étaient très discordantes. Ça s'opposait l'un à l'autre, ça se contredisait, des fois c'était totalement là, contre les autres principes et les autres valeurs des autres personnes. Puis là, je me suis dit, c'est tellement ça l'être humain. C'est tellement ça, là, malgré nos influences sociales, notre éducation, le fait qu'on vit à la même époque, c'est difficile pour chacun de nous d'arriver aux mêmes conclusions. Et pour les chrétiens, on a un privilège. Ce privilège-là, c'est qu'on a un livre qui est extraordinaire. On a la parole de Dieu même. Un apologiste dit concernant la Bible, il a dit en parlant de l'unité de la Bible, c'était ça le thème. Il dit la Bible fut rédigée par 40 auteurs sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, en 3 langues, le grec, l'hébreu, le grec, l'araméen, puis pendant 1600 ans, si on regarde les 2 testaments. Puis là, il a dit, c'est extraordinaire de voir que ce livre-là, qui est une encyclopédie de pensée sur toutes sortes de sujets, malgré le fait qu'il y avait une révélation progressive, c'est-à-dire que dans certaines époques, les gens n'étaient pas au courant de tous les domaines qui allaient se développer, de tout ce que Dieu allait révéler à travers l'histoire, comme on le voit rendu dans le Nouveau Testament, mais malgré cela, sur la pensée concernant l'être humain, sa nature, sur la pensée concernant des problèmes sociaux et moraux, sur la pensée concernant la personne de Dieu, l'avenir de l'humanité, toutes sortes de pensées à travers toute la Bible, on s'aperçoit qu'il y a une unité extraordinaire. C'est un livre qui est surnaturel. C'est une des grandes indications que la Bible n'est pas un livre humain. Parce que si on avait pris des gens et on leur avait demandé de composer un livre puis de tout mettre ça ensemble pour faire 66 livres, on aurait une discordance incroyable. Mais la Bible nous dit que c'est pas du tout comme ça parce que c'est des instruments humains que Dieu utilisait, les rédacteurs humains, mais grâce à son intervention surnaturelle et souveraine. Et c'est pour ça que cet auteur-là a dit, essayez de trouver 10 personnes de la même époque, venant de la même culture, avec une éducation similaire, qui disent la même chose sur un grand sujet de la vie. Il dit, vous allez lire ce qu'ils ont à dire, les éditorialistes ou les composeurs, les chanteurs, puis ainsi de suite, vous allez lire sur ces mêmes sujets-là et vous n'aurez pas cette unité extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'on a cette unité? C'est que la Bible nous dit que toute écriture, tout ce livre-là de la Bible est inspiré de Dieu. C'est Dieu qui est derrière la Bible. C'est Dieu qui s'est manifesté.
C'est Dieu qui a guidé ces rédacteurs-là à nous donner ce message-là. Ça dit pour le chrétien que ce livre extraordinaire est utile pour renseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, nous discipliner dans la justice, pour qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Et on nous dit encore une fois concernant la Bible, on nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit, souverainement, en utilisant le caractère de la personne, en utilisant nécessairement certains traits personnels de la personne, mais souverainement. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ces 40 auteurs-là, dont les 9 auteurs du Nouveau Testament, ils ont été poussés, ils ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a un livre extraordinaire. Un livre qui pourrait devenir votre manuel de vie. Un livre qui pourrait être votre guide alors que tout chambarde autour de nous pour vous permettre d'avoir une unité dans votre famille, une unité dans votre couple, une unité dans votre église. Si les gens se mettent à suivre la Bible et à accomplir la volonté de Dieu, à près de 2800 reprises, on a un verset comme celui-ci. Ainsi parle l'Éternel, alors que Moïse parlait, alors que Jérémie, alors qu'Ésaïe, de toutes sortes de manières qu'ils ont dit, la parole de l'Éternel m'a été révélée en ces mots, mais à 2800 reprises dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui a parlé par ses auteurs, par ses rédacteurs, par ses prophètes, par ses apôtres. C'est lui qui s'est manifesté pour qu'on puisse connaître la vérité de Dieu. Alors, en tant que croyant, est-ce qu'on aime la Bible? Est-ce qu'on considère la Bible dans nos décisions? Est-ce que c'est la Bible qui est le gabarit de notre vie? Est-ce que c'est elle la boussole de la direction qu'on va prendre? Et si c'est le cas, non seulement est-ce qu'on va avoir une vie extraordinaire, mais on va avoir aussi de l'unité avec les autres croyants si on est prêt à se soumettre à la Bible et à suivre les instructions de la Bible. Un autre auteur, le docteur Tim Chaffey, qui est un scientifique, a dit, un scientifique chrétien, parmi tous les livres jamais écrits, la Bible est absolument unique. En fait, il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais de 66 livres. Et l'une de ses qualités les plus remarquables est l'unité complète du message global. Et moi, j'ai fait des années d'études en théologie. C'est quoi la théologie chrétienne, la théologie biblique? C'est qu'on prend un sujet, on le regarde à travers l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse. On regarde tout ce que Dieu a à dire. On regarde la doctrine du péché, comment est-ce que le péché, la rébellion s'est développée contre Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. On regarde la question de l'avenir, l'eschatologie, les prophéties des derniers temps, de la Genèse à l'Apocalypse. Et je peux vous dire, à travers toutes ces années-là, à travers toutes ces études-là, je me suis aperçu que la Bible est extraordinaire. Connaissant ces détails-là concernant son origine, nous donne une quiétude dans notre cœur. On dit une unité complète du message global, malgré le grand nombre d'auteurs différents qui ont écrit pendant des siècles sur des centaines de sujets controversés. Les explications naturelles qui ne parviennent pas, à rendre compte du caractère surnaturel et de l'origine de l'Écriture. Donc, en tant que croyant, on peut se confier dans la Bible. En tant que croyant, on peut présenter cette réalité-là, que la Bible n'est pas comme l'être humain, parce que Dieu a été souverain et Dieu est intervenu pour nous donner un livre extraordinaire qui ne peut pas s'expliquer par une théorie religieuse quelconque. C'est seulement la main de Dieu puis le doigt de Dieu qui a pu accomplir ça. En tant que chrétien, je vous encourage à lire, à étudier, à chérir la parole de Dieu. C'est un livre extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment.